rumba, une musique avant tout spirituelle. Celle de la Santeria, un mélange de religion catholique et de croyances animistes venues d'Afrique. Depuis la crise des années 90, la Santeria n'a jamais été aussi vivante. À Cuba, il y avait le dieu fidèle. Il y a désormais aussi Ochun, Yemaya et tous les autres dieux et saints de la Santeria. Une petite révolution qui a fait du Calderón de Amel le lieu de la rumba et de la tradition afro-cubaine. Pour la plus grande joie de Salvador, l'auteur de toutes ces œuvres. Je pense qu'à Cuba, il y a un phénomène très intéressant qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de cultures d'origine africaine qui a été importée sur les terres américaines et caribéennes. Et à Cuba, ici, elles ont pu survivre, s'exprimer et s'épanouir. Je n'ai jamais pensé, quand j'ai commencé ce travail, à faire quelque chose pour les touristes. Et je ne pouvais même pas imaginer que le Calderón de Amel allait devenir si important, qu'il allait devenir un temple de la culture noire. En fait, je suis heureux parce que j'aime ce que je fais et parce que je me sens noir à l'intérieur, parce que j'aime ma terre. Je ne trahis pas l'histoire. Je suis un défenseur des valeurs et de la culture afro-cubaine. C'est la vie. Bonjour et bienvenue. Je vous demande maintenant de faire le meilleur accueil pour notre groupe de rumba. Temple de la culture afro-cubaine et temple de la rumba, tous les week-ends, les danseurs initient les visiteurs à ces rythmes venus d'Afrique. Dans les cérémonies de Santeria, la langue pratiquée, nous l'appelons à Cuba le Yoruba. Mais ce n'est pas réellement la langue Yoruba qui se parle au Nigeria. C'est une langue liturgique, une langue morte, une langue qui se répète et se transmet de génération en génération par la tradition orale. Et nous perpétuons cette langue. Mais on ne l'utilise pas. Ce n'est pas comme si nous avions créé une langue comme le créole de Haïti. Nous gardons l'espagnol, mais nous l'enrichissons de quelques mots d'origine africaine. Parmi les danseurs, Cuquito, un santero encore novice. Il est en tenue blanche, signe qu'il est dans une phase d'initiation. L'année que tu passes en blanc a pour but de te purifier et de faire en sorte que toutes les choses aillent bien. Je crois parce que j'observe ça depuis tout petit. Et parce que j'ai toujours été dans des cérémonies où les tambours et les médiums m'ont prédit des choses
qui se sont réellement passées. La santeria est partout, dans les quartiers, à la campagne. Ce que je peux te dire, c'est que la santeria est ce qu'il y a de mieux. Il faut l'avoir dans le cœur. La santeria, c'est la cubanía. 100% cubain. Le lendemain, Cuquito est chez lui avec ses amis de la troupe pour une fête dont il est le héros du jour. Il va devenir santero à part entière et pouvoir quitter sa tenue blanche. Les tambours sont là pour établir la connexion entre le monde invisible et le monde des vivants. Des rituels empreints de magie bien loin du réalisme socialiste. Fidel Castro aurait fini par fermer les yeux sur ces pratiques. Certains disent qu'enfant, le leader Máximo avait été lui-même soigné par un guérisseur santero. Les santeros aiment bien Fidel. Il nous a aidés quand nous avons monté l'association Yoruba. Et nous sommes bien cubains. Et nous pratiquons non pas la sorcellerie, comme certains le disent, mais la santeria. Il n'y a pas de mal à ça. Pour respecter la loi des tambours et avant de tenter de rentrer en contact avec les morts, Cuquito et Tairumi se recueillent sur cet étrange autel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la première année d'un Yavo. Et son saint à lui, c'est Chango. C'est pour cela qu'on a représenté le trône de Chango avec tous les saints que le Yavo a choisis. Chango, c'est l'ange protecteur, le guide. Ochun, sa maman, la patronne de Cuba, la reine du miel, de la douceur, de l'or. Obatala, c'est l'intelligence, le maître de notre tête. Et Ogun, c'est celui qui t'aide quand tu es à l'hôpital. Tous sont importants, d'une forme ou d'une autre. J'adore cette religion. Moi, par exemple, j'ai été initiée il y a 2 ans et je suis une adepte de Chango et de Ochun. Et si toi, tu veux t'initier à la religion Yoruba, tu dois d'abord être baptisé dans la religion catholique. Tu dois croire en Dieu, avant toute chose. Par la voix des tambours, les saints appellent les santeros à communier ensemble. Pour accéder à cette relation, il faut entrer en transe, l'ultime don de soi. Quand tu es initié et que tu es présenté devant les tambours, le saint qui est dans le tambour reconnaît ton visage, grâce à ton ange gardien, un médium ou ton protecteur. Au bout d'un moment, à cause des chants, tu entres en transe et en relation avec les dieux, les orishas. Pour moi, c'est très dur, parce que tu ne sens plus les pieds, tu n'as plus d'air, c'est vraiment très fort. À partir de là, la caméra n'est plus la bienvenue. La transe est une affaire intime. En chemin, on a croisé un autre groupe de jeunes qui s'apprêtaient à faire la même chose. C'est pas la seule cérémonie de tambour qui se passe à La Havane. Tous les jours, il y a 10, 30, 40 cérémonies de tambour dans toute La Havane. Avant, avec les principes de la Révolution, les gens se cachaient. Mais en réalité, il y a toujours eu une certaine pratique de la santeria, même du temps des colonies, quand on était obligé d'aller à l'église catholique. C'était avec la Vierge du Roi ou avec Santa Barbara. Il y a toujours eu de la santeria. Ça fait partie de l'âme cubaine.